Au bord de l'eau. Chapitre 18. Page 449. Partie 115. Combien y a-t-il de personnes à sa suite? Demanda le roi céleste. Il est arrivé tout seul, à bride abattue, et a dit qu'il voulait voir le garant d'urgence. À coup sûr, il se passe quelque chose de grave, conclut Gao Gai, qui sortit précipitamment pour accueillir Song Jiang, lui fit une saluade, le prit par la main et l'entraîna dans une petite pièce latérale. Sieur registreur, qu'est-ce qui vous fait venir en si grande hâte? Grand frère, je vais vous le dire. Vous êtes mon ami intime, mon frère juré, et je donnerai ma vie pour vous sauver. Or, sachez que toute l'affaire du monde Poujaune est découverte. Bai Zheng est d'ores et déjà au cachot de Jizou. Il a avoué que vous étiez 7. Le préfet de Jizou a envoyé certains commissaires He avec toute une escouade d'excepts sur instruction expresse du grand précepteur et sur ordre officiel de la préfecture. Il vient vous arrêter tous les 7 et dit que c'est vous qui êtes le chef. Le ciel, dans sa clémence, a envoyé cet homme droit sur moi. J'ai prétexté que le sous-préfet faisait la sieste et dit à l'inspecteur He de m'attendre dans la maison de thé en face du yamen. Puis je suis venu ici à bride abattue pour vous prévenir, grand frère. Vous connaissez le dicton. Parmi 36 tactiques possibles, la meilleure est la fuite. Si vous ne vous sauvez pas en toute hâte, je me demande ce que vous attendez. Je retourne introduire l'autre au yamen, où il doit remettre son mandat officiel. Le sous-préfet enverra séance tenante des hommes pour vous arrêter. Et ils seront ici ce soir même. Qu'aucun de vous ne tarde donc, car la moindre imprudence serait fatale. Et vous ne sauriez me reprocher de ne pas être venu vous sauver. Gao Gai, d'abord frappé de stupeur par cette nouvelle, dit enfin: Cher frère, comment vous revaloir jamais un tel bienfait? Grand frère, sans perdre de temps en paroles superflues, ne vous occupez que de faire vos bagages et de vous mettre en route. Soyez expéditif, tandis que je retourne là-bas. Nous étions 7, dit le roi céleste. Les 3 frères Wan ont déjà eu leur part de butin et sont repartis au village de la stèle de pierre. Mes 3 autres sont ici à l'intérieur. Chers frères, venez au moins faire leur connaissance. Song Jiang s'enfuit donc au jardin intérieur et Gao Gai, désignant ses compagnons, dit: Voici ces 3 sieurs, le clerc Wuyong, Gong Sun Cheng qui vient de Jizou et Liu Tong, originaire de Dengluzhou. Après quelques mots de courtoisie, Song Jiang fit demi-tour et partit en lançant encore: Grand frère, veillez bien sur vous. Sauvez-vous en toute hâte. Je dois partir. Il sortit du manoir,
sauta en selle, fouetta son cheval et partit à franc étrier vers la sous-préfecture. Laissons-le pour l'instant. Cao Gai, s'adressant à Wuyong, Gong Sun Cheng et Lu Tong, demanda: « Savez-vous qui est l'homme auquel je viens de vous présenter ?» Wuyong répondit: « Comment se fait-il qu'il soit reparti si précipitamment? Qui est-ce, en fait? Ainsi donc, vous ignorez encore de qui il s'agissait. Sachez en tout cas que s'il n'était pas venu ici, je ne donnerais pas cher de notre vie à tous trois. » Les trois hommes sursautèrent. Comment? Notre affaire aurait-elle transpiré? Serions-nous découverts? Nous devons à notre frère une fière chandelle, dit Cao Gai. Il n'a pas craint de prendre les plus grands risques pour venir nous avertir. Il faut dire que Bai Sheng croupit déjà au fond d'un cachot de la préfecture de Jisoo et a confessé que nous étions 7. Le préfet de Jisoo a envoyé ici l'inspecteur He avec une forte escouade d'excepts pour nous arrêter, sur ordre exprès du grand précepteur Kai. Il a mission d'attendre à la sous-préfecture de Yuncheng que nous soyons tous capturés. Par chance pour nous, l'homme que vous venez de voir a pu retenir l'inspecteur en question et l'a fait attendre dans une maison de thé en face du Yamen. Le temps de galoper ici ventre à terre pour nous prévenir. Maintenant, il est reparti pour la remise au sous-préfet du mandat officiel apporté par l'inspecteur. Avant longtemps, des excepts seront lancés à nos trousses et dès ce soir, ils seront ici pour nous appréhender. Alors, que devons-nous faire? Sans cet homme, pour nous avertir, dit Wuyong, nous serions tous tombés dans leurs rêves. Comment s'appelle donc celui à qui nous devons le salut? C'est, expliqua enfin Cao Gai, le registreur de la sous-préfecture, Song Jiang, dit le héros de justice. Si le nom fameux du sieur Song m'était connu, dit Wuyong, il ne m'avait jamais encore été donné de rencontrer l'homme. Nous vivions pourtant à peu de distance l'un de l'autre, mais je n'avais pas eu l'heure de faire sa connaissance. Gong Sun Cheng et Liu Tong demandèrent: ne s'agirait-il pas de Song Gongming, dit pluie opportune, dont tout le monde chante les louanges parmi les rivières et les lacs? Si fait, approuva Cao Gai. Nous sommes amis intimes et frères jurés. Le maître Wuyong ne l'avait encore jamais rencontré. C'est un homme fameux entre les 4 mers. Et vous voyez que sa réputation est méritée. Vraiment, ce n'est pas en vain que je me suis lié avec lui de fraternité jurée. S'adressant alors à Wuyong, « Notre situation est critique, dit-il. Par quels moyens pourrions-nous nous tirer de ce mauvais pas ?